Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là. Après victoire difficile ça sous équipe paraguayenne non 1-0. Paraguay c'était une équipe après 15 journées qui a gagné 24 points et qui était sous 9 matchs sans défaite. C'était une équipe qui était plus en feu sous 9 derniers matchs en éliminatoire, 5 victoires, 4 matchs nuls pour l'équipe paraguayenne. Il a joué contre le Brésil. Le Brésil gagnait match football ça 1-0. Le Brésil était joué avec Alisson dans camp, Vanderson latéral droite, Alexandre latéral gauche, Alexandre Ribeiro tenant charnière centrale là bon côté Marquinhos, dans milieu terrain Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha et puis Vinicius. C'était un 4-2-4 avec Bruno Guimaraes et Casemiro qui 2-1 avec un pile variété qui était gagné dans quatuor devant. On capable de dire 4-2-4 et soit dispatch li ou capable de dire 4-2-3-1 avec une 4 joueurs devant yo qui était capable dans dos en 9 dépendamment de phase de jeu. Ou capable dit tout yon 4-4-2 côté gagné deux joueurs qui sous l'aile le Brésil lui-même a attaqué yo ouvri net et puis deux joueurs en pointe. Donc c'était un quatuor qui te gagné en pile mouvement là dans la sélection brésilienne. Sélection paraguayenne nous connaissons une sélection qui joue avec un pile cœur qui est solide. D'ailleurs, en deux éliminatoires, ça, Paraguay bat Brésil, Paraguay bat Argentine en deux éliminatoires. Et c'est une équipe qui est solide, qui gagne quelques bons joueurs là-dedans. Par exemple, Enciso, ou capable de prendre Almiron, ou capable de prendre Alderete, qui était buteur contre la sélection argentine dans la victoire 2-1 de sélection et Paraguay. Non, mais c'est une équipe qui est très solide. Le match en soi, si notre première période là, match ça c'est il y a deux phases. Bon, dans la logique au match football, c'est demi-temps. Pas gagner plus que ça. Si on peut aller dans cette histoire de prolongation, d'ailleurs, il n'y a pas dit mi-temps dans cette prolongation. Le monde a dit 4 mi-temps, bagay ça, il n'y a pas dit gagner demi-temps. D'ailleurs, chaque mi-temps c'est 45 minutes et puis deux temps de prolongation de 15 minutes. Bagay 4 mi-temps, sont faute grave que lié dans les affaires et par le football. Maintenant, goal Brésil fait c'est un goal qui est fait dans fin première période là avec Vinicius qui est buteur sur passe de Matheus Cunha après un gros pressing de sélection brésilienne. Mais si on prend première période sélection brésilienne là, Brésil te montré clair en ville dans match ça, c'est que m'a joué à domicile. Équipe paraguayenne c'est une équipe qui n'a un gros tonton regroupement défensif, qui n'a logique 5-4-1 à l'aise et garder comment ils sont capables bon sous coup de pied arrêté, corner, coup franc et garder leur récupérer ballon pour mettre la sélection brésilienne dans la difficulté. Ça que le Brésil pas de jamais véritablement bail équipe paraguayenne dans le match là. Maintenant, tu as quand même une volonté manifeste la caille sélection brésilienne pour te gagner ballon. Ça c'était le premier bagay là. Et il y a un côté dans le match là, il est clair que c'est Vinicius et Matheus Cunha qui étaient pratiquement en pointe dans le match football là. À la 12e minute de jeu, Vinicius raté une grosse occasion de 1-0 et on centre sous côté droite de la part de Cunha. Et bien Vinicius en position 9 pas arrivé dresser ballon, c'est une grosse situation pour le Brésil. Le ça nous a joué 12e minute de jeu. 35e minute de jeu, tu gagné l'autre grosse situation au Brésil avec Martinelli qui pas bien commencé match là. Mais après 20e minute de jeu, on sentit c'est ton l'autre Martinelli qui a dribblé, qui était en pile énergie, qui a éliminé vis-à-vis,
et qui a mis danger dans le camp équipe paraguayenne. Il y a une action qu'il fait 35 minutes de jeu côté monsieur éliminé vis-à-vis. Monsieur font centre et malheureusement Mathéus Cunha pas arrivé faire goal tête là. Et coup de tête monsieur en pratiquement dévissé. C'était une grosse situation pour sélection et brésilienne. Et puis Brésil pral faire goal 1-0, goal victoire là. À la 44e minute de jeu après un gros pressing, récupération, Mathéus Cunha pour Vinicius en bon opportuniste, en bon neuf. Pral mettre ballon en dedans. Et si nous prenons Brésil en termes de domination, c'est une domination écrasante pour la sélection brésilienne. Non? Brésil était beaucoup plus menaçante comme équipe. Était dans pile mouvement et pour sélection et brésilienne. Non? Plus de 70% possession de balle pour Brésil. Deuxième période là était moins bonne par rapport avec première période là. Mais était quand même gagné quelques bonnes situations pour Brésil. D'ailleurs, 77 minutes de jeu, une belle frappe de Rafinha que goalkeeper a lui-même li pral faire yon arrêt et puis dans fin match là gon l'autre frappe de Bruno Guimaraes qui pral déboucher avec un arrêt de goalkeeper. Donc victoire pour sélection brésilienne 1-0, un goal de Vinicius by Brésil qualification. Maintenant, Guillaume Bagay comme t'ai dit, c'est tout un cheminement l'Europe suive vidéo mieux. Moi connais Ancelotti, moi grandi avec Ancelotti comme entraîneur haut niveau. Qui gagne avec Chelsea, gagne avec Bayern, au moins en championnat, gagne avec Real Madrid, gagne avec Milan. Ancelotti fait avec monde que le connaît. Et le Ancelotti joue une formule là, il n'a pas changé. Qui ça qui est différent dans match ça par rapport à Équateur? Dans le match Équateur, là, il y a un moment que c'est Équateur qui a gagné ballon contre la sélection brésilienne. C'est-à-dire, si nous prenons match Équateur contre Brésil là, l'éclair, il y a un moment que l'Équateur t'a dérangé la sélection brésilienne. Que Brésil fait 0-0 contre l'Équateur. Mais il y a comme je dit qui était en pile importance, le m't'a parlé de Brésil contre l'Équateur. On dit que Équateur 0-0 contre Brésil, équipe football ça pas perdu match à domicile avant match du Brésil là. Donc c'était quand même un très bon résultat pour le Brésil, le fait que il n'a pas perdu contre l'Équateur. Mais Gombaga qui était clair, c'est un match qui était fermé, mais l'Équateur a gagné possession ballon contre le Brésil. Bon, c'était la caille du tout. Dans le match ça que le Brésil lui-même li bat, 1-0, le Brésil a gagné ballon. Il a plus volonté pour y attaquer même là, c'est pour ça nous avons cohésion. Et puis tout, exigence on pas tellement loin de match entraîneur pour te vouloir excellence. Puis important c'est victoire qui tout permet le Brésil qualifier, qui peut bailler entraîneur beaucoup plus de liberté pour essayer une série de formules à 1 an de la Coupe du Monde. Mais qu'on y est là, si entraîneur n'a pas rentré dans logique, joindre formule idéale sous base méritocratie, sans ou pas rentrer dans logique conservatrice là, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas joué le résultat que le souhaitait. Dernier match que il était joué avec Casemiro, Gerson, Bruno Guimaraes. Qui ça m'a dit? Et qui ça m'a dit ouais? Moi t'ai dit que mi-temps ça t'es sans créativité, sans inventivité. Et c'est pas ça que t'ai dit qui pral faire ou même ou accepter mais on t'est well avec sélection brésilienne qui était sans idée dans inventivité, dans créativité. Et puis il était utilisé
Richarlison en pointe. Dans le match ça, c'était un 4-2. Casemiro, Bruno Guimaraes avec 4 joueurs offensifs. Et l'homme de 4 joueurs offensifs là a toujours gagné en pile variété en attaque. Ou capable de dire 4-2-4. D'ailleurs, son 4-2-4 lié dans position joueur, c'est 2 médias défensifs et puis 4 joueurs offensifs. Mais quand il a gagné variété, il est capable de 4-4-2 avec 2 points et puis 2 joueurs d'aile, l'équipe la bataille qui est pratiquement l'ouvri. Il est capable de 4-2-3-1 avec 2 joueurs d'aile et puis il y a un point, il y a un joueur dans dol. Ça veut dire qu'il y a une variété dans le quatuor, monsieur. Qu'est-ce que ça fait Ancelotti te fait choix ça? Et c'est ça que fait. Moi toujours dit Ancelotti, plus gros erreur que monsieur fait, c'est parce que lui tenant une logique acceptation et satisfait ego qui fait que saison toute passée là il est dans Real. Parce que Ancelotti généralement c'est un entraîneur équilibriste, il va jamais jouer un équilibre là parce que le tape satisfait 3 messieurs devant eux. Dans le match ça contre équipe football ça qui c'est Paraguay, calcul que le fait Paraguay c'est une équipe ultra défensive. Ultra défensive que sélection paraguayenne nan yé. Eh bien, le fait que Paraguay c'est une équipe ultra défensive, Paraguay pral jouer Caille, Brésil, plus important pour Paraguay c'est essayer le plus que possible pour y jouer là, garder comment on fait nul. Si on fait victoire là, OK. Eh bien, Ancelotti pas traité dans la logique conservateur. Il libérer l'équipe là. Quand il retire une 3 minutes en terre, retirer Gerson, il mettait 4 mecs devant. Avec Rafinha qui de retour. Il vient mettre Richarlison sous banc, il joue avec Matheus Cunha. Moi, tu es clair, tu as beaucoup plus de volonté en attaque, tu as plus envie, tu as plus présence en attaque, tu as beaucoup plus de mouvement en attaque. Et différence entre Matheus Cunha et Richarlison est énorme. Est énorme en termes de mobilité. Et si on regarde Matheus Cunha, monsieur joué un bon match. On pas même prendre en termes de statistiques. Je parle de Cunha. C'est pas statistique m'a parlé. Cunha même m'a parlé de ça que je vois dans lui-même l'hypothèse. Par exemple, Matheus Cunha a 3 passes clés dans le match. Tantôt avec Vinicius comme 2 points, tantôt dans dos Vinicius. Monsieur a 3 passes clés, créé 2 grosses occasions. Tu as plus de mobilité, tu as beaucoup plus de mouvement. Dans le joueur football, ça, on a parlé de Matheus Cunha. Il était beaucoup plus pesé. Il joue un très bon match. Les surtout font attaque là. Matheus Cunha. Cunha là. Équipe Brésil ça, par exemple, moi t'ai mouvement sur les côtés. Avec Van der Son par exemple. Qui t'a fait quelques montées descendre pour sélection brésilienne. On a parlé de latéral droite Monaco en Van der Son qui sont bons joueurs. Mais Cunha là, on va qui est clair pour nous comprendre et qu'on est. C'est parce que Ancelotti finit par conscient que faut gagner un accompagnateur pour 2 médias défensifs. Bruno Guimaraes et Casemiro, c'est 2 rocs au niveau du milieu. Ça veut dire, dans l'aspect solide là, c'est 2 rocs. Mais quand il y a l'envie jouette, non, bay jouet rythme ak tempo, yo youn pas de dimension technique ça pour faire ça. Et c'est ça que fait Ancelotti mette plus joueur en attaque. Et c'est ça que fait ouais Matheus Cunha ak Rafinha de temps en temps viennent rentrer
dans axe là, dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. C'est pour porter ça. C'est peut-être ça me dit, 4 nèg devant yo, t'es gan pile variété, t'es gan pile mouvement pour garder comment yo capable porter inventivité avec créativité. Donc Ancelotti tendait li apprendre et match contre Équateur là, t'es bal indicateur que doit gagner changement dans match ça. Il fait. C'est pas comme ça, mais ou pas ta capable attendre que ça rapide tout après le match. Mais plus important, gagner longtemps, on pas au Brésil jouer 2 matchs affilés sans le pas prendre goal. Parce que il y a un bagage qui est clair pour la sélection brésilienne. Soit pour éliminatoire Coupe du Monde là, même éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil bat Équateur 1-0. Mais ça c'est en septembre. Ça veut dire après Copa América. Brésil perdu contre Paraguay. C'était 2 matchs dans le mois de septembre. Là, on victoire en défaite. Brésil bat Pérou 4-0. Il prend un goal contre Chili. Dans le mois octobre, éliminatoire là. Dans le mois novembre, éliminatoire, Brésil pas bat un match. Il fait match nul 1-1 contre Uruguay, match nul 1-1 contre Venezuela. Quand il est là, on prend mois de mars, Brésil bat Colombie, il perd contre Argentine. Et puis mois de juin, Brésil bat un match, il fait un match nul, mais Brésil pas prend goal. Par exemple, Alexandro, qui a joué dans l'île, monsieur était solide. Et sous prend éliminatoire là, Brésil pas jamais fait 2 matchs sans pas prendre goal. En dedans éliminatoire Coupe du Monde là. C'est-à-dire si notre éliminatoire on commence en 2023, Brésil a joué 2 matchs dans le mois de septembre 2023. Il bat Pérou, il bat Bolivie, mais il prend goal. Après ça, il fait 1-1 contre Venezuela, il perdu contre Uruguay. Il perdu contre Colombie, il perdu contre Argentine. En novembre 2023. Ça veut dire Brésil toujours prend goal en éliminatoire là. Non. Bon, je ne vais pas dire toujours prend goal non. Brésil pas jamais Québec cage li inviolé. Non en journée. Ça veut dire journée c'est 2 matchs liés. Ça veut dire pour me pas dire en journée dans une fenêtre FIFA, fenêtre pour me piquer clair. Fenêtre là c'est 2 matchs. Ça dit Brésil pas jamais Québec cage li inviolé en dedans éliminatoire ça avant c'est l'autre prend équipe là. C'est pendant c'est l'autre prend équipe là que non fenêtre FIFA éliminatoire Coupe du Monde Brésil fait 2 matchs il va prendre goal. Ça c'est un bon signe. Kounya là Vinicius c'est un goal qui qualifié Brésil pour Coupe du Monde là. Ça c'est fair. Et depuis le moment où existé, jamais moi Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un beau match pour Brésil, il fait goal décisif là pour sélection brésilienne, il était grand pile mouvement bon côté et Vinicius tout. Et c'était très bien que joueur là même était proposé. Gain on bagaille pour moun comprendre. Meilleur moment Vinicius en carrière li tenant en 4-4-2 en forme losange. Il était fait partie de joueurs qui ont joué en pointe. Et c'était sous Ancelotti. Dans match ça contre équipe paraguayenne, Vinicius était en pointe. Parce que c'est Martinelli qui était sur côté gauche là. Dans le match là. Et Rafinha était sur côté droite là. Il était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Vinicius. Bon, t'es bon côté Vinicius par moment. Et c'est là, un entraîneur, qu'on gagne gros impact sur la réussite en joueur. Et une grande curiosité que moi-même, comme fanatique football, c'est
Gardez comment connexion Vinicius Ancelotti. C'est garder comment ça va lier. Dans le premier match là, monsieur utilisait Vinicius comme ailier. Il joue avec Estevao comme ailier. Non équipe 4-3-3. Dans le deuxième match là, monsieur utilisait Vinicius comme 9. Et Vinicius fait goal là comme 9. Et meilleure version Vinicius en carrière, c'est en 2024, c'est comme 9. Kounye là. Et si ça que Ancelotti te fait avec Vinicius dans Real, fait dans le Brésil. Il y a un bagage qui est clair, ou pas doit changer formule qu'il faut gagner. Peut-être Ancelotti va rentrer dans la même logique ça. Formule qui fait Vinicius joueur de classe mondiale là, Real Madrid Ligue des Champions, deuxième dans ballon d'or là, son Vinicius 9. Goal qui bat Brésil qualification, son Vinicius qui est en position de 9. Et Brésil qualifié pour aller jouer Coupe du Monde là avec Vinicius qui fait goal victoire là. Pas que seulement Brésil, il était gagné Argentine tout. Argentine fait nul contre équipe colombienne. Albi Célestin, ou capable de dire c'est une équipe football qui est déjà qualifiée, qui n'a une situation lui-même pour les tourner, équipe li. Dans ça, Medina, Tila, Otamendi Romeo, Molina latéral droite, Medina latéral gauche, milieu terrain Paredes Enzo Dupol, donc il retourne à l'ancienne, Alvarez, Messi, Almada. Messi pas joué un mauvais match pour la sélection argentine, on a parlé de Pulgar. Et une chose qui est importante aujourd'hui dans le cas de Messi, c'est un joueur qui l'a, mais s'il souvent pas de fâché, si les titulaires tout, la baille lui-même. Li jouer un bon match dans la conservation ballon, mais dans la dernière partie terrain, tu as gagné plusieurs mauvaises décisions. Quand il est là, Messi est obligé de juger en fonction de lui. Parce que depuis là, il est obligé de juger. Pas de question pour ne pas juger. Seule façon pour ne pas juger, c'est le ou pas jouer. Il perd un pile ballon, il perd 25 ballons. Dans la conservation, il était bon. Mais depuis, pas gagné un pile passe clé. Il manquait décisif dans la dernière gestion. Ok. C'est pas un gros match pour Messi. Peut-être ça me dit un bon match. Où il y a une qualité technique là. Il fait faute sous lui. Mais dans la dernière partie terrain, il te manque créativité, il te manque inventivité. Pas de gagner bonne décision dans la dernière partie terrain. Maintenant, dans la sélection argentine, c'est une sélection qui champion du monde, champion Copa América. Difficulté que l'autre sélection gagne, il va gagner lui-même. Parce que c'est un entraîneur qui est tout garanti dans la tête. Quand il a regardé comment il est capable de bailler tant de joueurs avec un conseil de joueurs. Paredes, Leandro. Et c'est là, oui. Pendant que je parle de Paredes, pas jamais oublier que McAllister pas là. Deux Paul sont cadres, Enzo sont cadres. Lo Celso sont Virat qui toujours là. Paredes sorti un gros match football. Le 11 joueur réussit 100 sous 101 passes, c'est énorme. Et c'est pas des passes courtes. C'est pas des passes qui normalement
qui pas des passes intelligentes, c'est pas des passes en retrait. Mais c'est quand même des passes qui très intéressantes qui permettent l'équipe dans le sens jouette là. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Monsieur perdu seulement 2 ballons, ça veut dire c'était monsieur propre dans le match ça, on a parlé de Leandro Paredes. Toute passe qui l'augurio monsieur réussi il a eu passe clé. 100 sous 101 passes réussies. Il y a 5 duels au sol. Il y a un duel aérien que le là-dedans. Et n'a parlé de qui ça? N'a parlé de un joueur qui sorti en masterclass dans un match qui n'a pas trop d'importance pour l'Argentine parce que peu importe issue reste match, l'Argentine a toujours fini leader. Kounye là, monsieur carrément a bouillé tête Scaloni. Parce que Paredes était déjà au cadre en 2021. Il était venu perdre sélection pour 2 pôles, McAllister Enzo. Mais là, on n'a pas de joueur qui retourne un joueur extrêmement important dans le projet entraîneur. Qu'on a tête entraîneur à chaud. Tête entraîneur à chaud. On a parlé de joueur football ça qui c'est Leandro Paredes qui jouait un gros match. Et puis Almada. 4 derniers matchs argentins, Almada titulaire dans tous les 4. Il fait goal victoire contre Uruguay. Il font jouer un bon match contre le Brésil. Il fait passe décisive qui fait victoire là contre l'équipe chilienne. Et il fait goal égalisation. Ce n'est pas un gros match pour la sélection argentine parce que Colombie était beaucoup plus menaçante que l'Argentine. Colombie était beaucoup plus menaçante que l'Argentine. C'est vrai, Colombie en termes de possession ballon dans le match de football ça et pas de possession ballon contre l'Argentine, mais pas de possession par les 10 pas capi menaçant. Donc côté match était à 2-0. Kounye là, Almada lui-même. Almada montré que il est capable d'un joueur extrêmement important avec centre de gravité qui bat, vision de jeu, parce que M. Bay Julian Alvarez là pour goal là, contre Chilien, c'est non seulement un joueur qui a une vision et qui est très intelligent dans le choix. Parce que faut passer un dosage pour pas on passe profond. M. bien Bay Alvarez passe dans le sens cousli. Et puis goal que le fait qui bat Argentine victoire là. C'est un goal où on joue contre le football, crochet, frappe, et puis l'enchaîner. On a parlé de joueur football ça. Ça veut dire 4 derniers matchs, c'est le joueur qui manquait plus de points pour la sélection argentine. Non, joueur qui pas cabio. Pas aucun joueur qui marquait plus de points que Thiago Almada dans le joueur qui pas cadre. Ça veut dire 4 derniers matchs, le titulaire dans tous les 4. Ça veut dire entraîneur là, tout clair dans la tête, oui. Que non seulement M. Ka joue à Messi, mais si Messi passe sous terrain, c'est Thiago Almada lié. Et c'est ça, Scaloni tout montré. Il tout montré que projet Argentine dans le reste éliminatoire, dans le match amical avant Coupe du Monde, rivé dans Coupe du Monde, s'il pas qu'à Messi avec Almada sous terrain, ça que je pas totalement convaincu que Messi avec Almada ensemble sur terrain. Mais depuis, c'est Messi qui a sorti, c'est Almada qui a rentré dans la salle besoin faire. Parce que Almada, dans caractéristique joueur, plus semblé à Messi. Centre de gravité très bas, qualité technique, ou pas qu'à prendre ballon dans pied, bonne frappe de balle, très intelligent, qualité dribble, vision de jeu. Eh bien, Argentine fait nul, mais il est clair qu'il y a des joueurs qui continuent à marquer point. Almada continue à marquer point. Paredes montrer que même la Enzo, même la McAllister, même la De Paul,
ou pas capable de passer de lui parce que la baie masterclass, c'est lui qui a joué plus bon match pour Argentine. Avec on est Thiago Almada. Donc, Brésil qualifié pour Coupe du Monde, Argentine est déjà qualifié, mais il y a un joueur qui continue à marquer points. C'est le cas de Thiago Almada qui continue à bien jouer pour Albi Célestia.